Sans plus tarder, nous allons recenser les questions de directement au ministre. Recenser 5 premières questions en attendant la suite. Chers confrères, pour en tout cas tout connaître sur une année du Miss Combat à la tête du gouvernement en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, le Miss Combat est là pour en tout cas recevoir les questions. En attendant donc les questions, le ministre va résumer les activités en tout cas réalisées pendant cette année. Ensuite, ce sera la période pour le confrère de poser des questions. Et toutes les questions, je dis bien toutes les questions, sans filtre, il est là pour répondre à toutes ces questions, mais dans la règle de l'art. Sans plus tarder, monsieur le ministre, veuillez prendre la parole pour résumer les activités réalisées au cours de l'année. Excellent, merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci vraiment d'avoir fait ce déplacement. Je suis très heureux que vous soyez ici pour cette rencontre. Mais en réalité, cette rencontre n'est pas la mienne. Cette rencontre, c'est d'abord votre rencontre, parce que tout ce qui est montré dans la vidéo, en réalité, ce sont des réalisations que vous-même vous avez effectuées. Je suis très heureux que vous soyez là. L'idée aujourd'hui, c'était de célébrer ce que nous avons fait, de montrer qu'il y a eu quelques pas de faire ensemble, mais il y a encore beaucoup d'autres à faire ensemble. Je tenais, avant d'avancer, de remercier déjà la présence de nos honorables qui sont ici, membres du CNT, et surtout de notre présidente de la commission au niveau du CNT. Je suis très heureux que vous soyez là. Je remercie les membres de mon cabinet qui sont ici présents et tous les acteurs et directeurs centraux, ainsi que vous, jeunes avec qui nous faisons toutes les activités. Je ne veux pas vous citer tous pour ne pas oublier, mais je suis très heureux pour que chacun de vous, les efforts qui ont été menés sont des efforts pour la jeunesse, ce sont des efforts que vous nous avez aidés à faire. La vidéo permettait de faire un petit résumé, mais la technique n'a pas forcément voulu faire le reste. Mais au lieu de peut-être parler des résumés que nous avons faits, peut-être il y a certains éléments que j'aimerais bien m'attarder là-dessus. Vous savez, le jour où on a fait les états généraux de la jeunesse, le président a reçu vos différentes recommandations. Après les recommandations, le conseil des ministres qui a suivi, il a demandé à ce que toutes ces recommandations soient enregistrées au niveau du CINCER ANR. Le CINCER ANR est l'organe qui a été mis en place par l'État pour suivre toutes les recommandations qui sont issues des différents états généraux. Donc les états généraux du transport, de l'éducation, que ce soit de la jeunesse ou tout autre état général de la migration, toutes ces recommandations sorties des différents états généraux sont suivies par le CINCER ANR. Donc c'est pour dire que tout ce que vous avez dit de faire dans ce document est suivi aujourd'hui au niveau de la présidence directement, parce que eux ils sont rattachés directement au président. Ils ne rendent compte qu'au président. Donc tout ce qui est fait, c'est eux qui le disent. Et d'ailleurs, pour information, ma dernière rencontre avec le président, la première chose, à l'introduction du débat, il me dit « Où est-ce que tu en es avec la mise en œuvre des états généraux de la jeunesse ?» Et ça, c'est tout récent en plus. Donc c'est pour dire qu'il a à souci la mise en œuvre de ces états généraux. Et aujourd'hui, il y a une commission qui travaille avec tous les départements ministériels pour suivre dans chaque département ministériel les recommandations qui ressortent, qui concernent ces départements ministériels. Et ça, c'est un point que je voulais souligner. Le deuxième point, parce que je sais que vous aurez certainement l'occasion de voir le reste de la vidéo, donc peut-être ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Le deuxième point, ça concerne le symposium du sport, le symposium du football. Parce que nous avons remarqué que dans notre football, il y a des moments, surtout au niveau senior, nous avons toujours rencontré quelques difficultés. Et nous n'avons pas remporté de coupe.
Et on s'est demandé, mais pourquoi on n'arrive toujours pas à remporter la CAN? Mais je dis bien au niveau senior, parce qu'à d'autres niveaux, le foot malien se porte bien. Nos joueurs s'en sortent mieux et il fallait discuter de tous ces aspects-là. Donc je pense qu'au niveau de ce symposium, il y avait 150 experts maliens du milieu sportif. Des arbitres, des anciens joueurs, des joueurs même, l'entraîneur. Il y avait ce jour-là même le joueur Seydou Keita qui était présent, plus d'autres, les membres de la fédération et d'autres acteurs qui étaient présents. Donc ça nous a permis de ressortir des recommandations également au niveau de ce symposium et une commission a été mise en place avec certains membres pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce symposium. Et l'autre dernier point, c'est deux éléments importants. Le premier élément, c'est aujourd'hui les actions qui sont en œuvre dans le cadre de la jeunesse. Il a été demandé au niveau des États généraux de la jeunesse de mettre en place une fêtière beaucoup plus ouverte qui va accueillir le maximum de jeunes et beaucoup plus représentative. Et nous nous sommes efforcés avec la Commission nationale d'avancer et de mettre en place ce processus-là. Ce processus est en cours. À date aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons reçu pour le moment 6834 dossiers de candidature pour la fêtière. Je dis bien 6834 dossiers. Ce qui est quand même énorme sur toute l'étendue du territoire, autant de gens d'organisations, de jeunesse qui veulent être dans le processus. Je pense que ça c'est vraiment une première et c'est quelque chose à encourager. Bien entendu, il y a certaines difficultés dans certains endroits, mais cela n'entache en rien le processus qui est en cours, dans la mesure où, quoi qu'il en soit, dans la mise en œuvre d'un nouveau système, il y a toujours des difficultés. Il y a des fois des blocages, il y a des fois des incompréhensions. Et nous sommes là pour essayer de surmonter cela. Nous n'aurons pas la prétention de vouloir dire que nous allons tout régler, mais nous allons faire notre maximum pour régler le maximum. Mais le processus est en cours et normalement samedi, c'est la journée des élections dans toutes les régions, et surtout au niveau des communes d'abord. Ensuite, je crois qu'il y a une phase pour les régions et la phase nationale. L'autre élément, ce sont les cohortes. Il y a une première cohorte de l'école de la citoyenneté. Alors, à l'école de la citoyenneté, aujourd'hui, c'est le cadre pour nous de faire les formations adéquates. Tout le transfert de formation sur les questions de citoyenneté, de civisme, des valeurs, de nos traditions sont enseignées là-bas. Nous avons eu une première cohorte et nous en sommes très fiers parce que ce sont des acteurs qui ont accepté d'évoluer dans un environnement difficile. Parce qu'ils n'étaient pas à l'hôtel, ils étaient vraiment dans un environnement difficile. Mais ils ont accepté d'être dedans, d'aller jusqu'au bout, et ça n'a peut-être pas été facile, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Et vraiment, j'aimerais que vous applaudissiez pour eux, parce que c'est remarquable ce qu'ils ont fait. C'est une école que le président lui-même, en Conseil des ministres, a demandé et instruit à tous les ministres qui étaient présents de passer un à l'école de la citoyenneté pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que vous l'avez vu, les ministres sont passés un à un pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire afin que ces jeunes-là puissent s'approprier tout le dispositif aujourd'hui qui est en cours. Pour information, à l'école de la citoyenneté, ça va être une cohorte qui sera tournante toute l'année. Il n'y a pas de périodicité pour dire que ça va finir. Tous les 2 mois, nous allons lancer une nouvelle cohorte. Donc, c'est pour vous dire que bientôt, nous allons faire la synthèse de la première cohorte, tirer les leçons, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et essayer d'aller sur une nouvelle phase de communication pour le recrutement de la deuxième cohorte. Donc, pour ceux qui sont prêts, apprêtez-vous pour vous inscrire, parce que la deuxième cohorte va certainement commencer dans 1 mois. Et la dernière chose, et je vais en finir là-bas, c'est de remercier chacun de vous.
Nous avons, à un moment donné, lorsque le président de la transition a initié Sungalo Solidarité 2024, c'était un cadre, c'était une première, où dans plusieurs de nos localités, il a été demandé à ce que les gens se mettent ensemble pour faire la rupture. Et je pense que ça a été fait dans plusieurs de nos communes ici à Bamako. Et nous avons profité de ce cadre-là pour mettre en place un autre cadre pour accompagner ce processus. Et ce processus, c'est Ministre Kakene. Donc c'était vraiment vous remercier. Je sais que chacun de vous a tout donné pour que Ministre Kakene puisse marcher. Et cela a été une réussite et c'est grâce à vous. Et vraiment, c'est le moment pour moi de vous remercier pour cela. Parce que ça a été magnifique. C'était un moment de grand partage et d'apprentissage pour nous. Je pense que ça nous aide. Ça nous a aidé pour passer les messages qu'il fallait. Et surtout de nous dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir réussir la mission, nous sommes obligés de nous donner la main. Peu importe les difficultés qu'il y a, mais nous devons être là à nous donner la main pour avancer. Ça ne nous empêche pas de nous dire ce qui ne marche pas. Parce qu'en réalité, un bon compagnon, c'est celui qui attire l'attention sur ce qui ne marche pas. Mais un bon compagnon, c'est aussi celui qui essaye de proposer des solutions lorsque ça ne marche pas. Donc, nous restons ouverts, je reste ouvert par rapport à ce processus-là, dans ce cadre-là. Et bien entendu, je profite pour souhaiter une très bonne chance à nos aigles U23 qui vont aller aux Jeux Olympiques pour défendre nos couleurs. Ces jeunes, vous les avez vus, ont déjà défendu les couleurs du Mali dans le passé sur d'autres scènes. Et ils ont montré qu'ils étaient brillants. Et aujourd'hui, nous devons être derrière eux pour les accompagner dans ce processus. Et nous accompagnons également même leurs aînés. C'est vrai que ces temps-ci, il y a des petits couacs entre eux et la fédération, mais nous sommes aussi impliqués parce que nous sommes censés, nous, au niveau du département, nous assurer que toute cette gestion soit bien arrimée pour que les instances et les différents acteurs de ce milieu sportif puissent s'entendre. Ça, c'est aussi notre rôle. Et c'est le moment aussi d'appeler à l'apaisement. Il ne sert à rien de part et d'autre. Je pense que nous leur avons passé le message qu'il fallait. Et je le dis quand même publiquement à chacun des acteurs. Il ne sert à rien de faire des communiqués de part et d'autre. Je pense que lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, de discuter, de se dire les vérités face à face, ça aide énormément de choses. Parce que lorsqu'on fait des communiqués, ça échappe au Mali. Ça va dans d'autres cieux, ça va dans d'autres mains. Et ceux qui veulent taper sur notre pays peuvent profiter de cela pour essayer de dénigrer notre pays. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à tout ce que nous faisons comme commentaire, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous disons, parce que notre image, c'est aussi l'image de chacun des acteurs qui s'expriment pour notre pays et dans le cadre de notre pays. Et le sport aujourd'hui, c'est notre pays. Le football, c'est malien. Et aujourd'hui, nous savons que c'est le sport roi, c'est le sport qui normalement fédère tout le monde. Et je pense que nous l'avons vécu à la CAN. Il y a une communion exceptionnelle à la CAN. Tous les acteurs, alors je dirais tous les acteurs, même les bébés, chantaient pour la CAN. Chantaient Mali Puissancy, chantaient les aigles. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on oublie ce volet-là pour se dire que nous sommes aussi comptables. Chaque fois qu'il y a des difficultés, nous devons être en mesure de les surmonter, mais dans la discussion et dans le partage, dans les échanges, parce que nous pouvons trouver toujours des solutions autour de cela. Et je pense que c'était ça aussi l'objectif du cadre qui avait été mis en place par le président de la transition pour que tous les Maliens puissent dialoguer à travers le dialogue intermalien. C'est pour dire que nous pouvons toujours nous asseoir, discuter, partager des informations, mais également trouver des solutions ensemble. C'est ce que je voulais dire et rajouter. Et vraiment, comme l'a dit Kaba, il n'y a pas de question filtre. Hein, vous le savez, je suis disponible à répondre à toutes les questions. Et soyez aussi prêts à entendre toutes mes réponses, même si elles ne sont pas agréables à vos oreilles. Merci beaucoup et je reste disponible. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdou Kassim Ibrahim Komba. Alors, chers confrères de la presse, à vous maintenant pour les 5 premières questions.
Indépendance de l'Afrique Télévision, Bounafan Abera Ramba, Issa Kaba, le nouveau, Kouyaté, l'analyste, les 5 d'abord. Ok, donc, attends, Bounafan, le Ramba, Issa Kaba, le nouveau, Kouyaté, analyste, Ousmane Traoré de la Nouvelle-Lédou, 5e. J'écris au Premier ministre pour dire que je vais être en retard. Une 5e personne. Dansoko ne fait pas partie. Djeli Kaniko, renouveau. Il dit qu'il ne fait pas partie. Alors, première question, Bounafan. C'est moi qui ai le micro. Alors, vas-y, Isaac Kaba de nouveau. Merci. Moi, j'ai d'abord une inquiétude par rapport au département. Je pense que ce département fait partie des plus gros départements du gouvernement et son activité se résume aux journalistes sportifs. Et je constate qu'il y a des journalistes qui s'intéressent aux questions de citoyenneté, il y a des journalistes qui s'intéressent aux questions de jeunesse. Est-ce que, à travers cette conférence de presse, on ne va pas se retrouver seulement avec l'information sportive et tout le reste qui va ressortir ici, va rester dans cette salle? Ça, c'est une inquiétude. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'élection au niveau de la structure de jeunesse, le CNJ. Le nombre de candidats que M. le ministre, Excellence, vous avez cité. Ce nombre, est-ce que tous ces postulants veulent être présidents du CNJ ou veulent être membres du CNJ? C'est ma deuxième question. Merci. Merci bien, Issa Kaba de nouveau. Bounafan de Ramba. En bas, c'est possible. Oui, c'est possible, tout est possible. Ok, Bounafan Doumbia de Ramba. Monsieur le ministre, nous avons un comité olympique à l'Assemblée générale de la République. En bas, nous avons une fédération. Nous avons désormais, si nous avons la fédération président et nous de la manière. L'Assemblée générale est dans les Kira, donc Joe Madame, Moulina, Benjamin, mais elle est là. Oui, il y a vraiment bien avec l'humanité. Les voyageurs de l'Afrique du Sud, on a des voyageurs dans la Pacifique. Moulina, on a on a des responsabilités de suivi, mais il faut bien suivi sur toujours avec l'humanité comme une fédération de football, théorie, parce qu'il y a la chambre comme elle est Vobi, le contrôle de l'État, le ministère de la Makamé, qui a combien pour la réputation de mec, parce que bien menacé que la famille, normalement, la cour, la je vois c'est comme ça. Ah, et les gars, tu mets la délégation de fédération de football, il y a une délégation de mec pour que la France soit au courant. Merci. Kouyaté, analyste. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il s'appelle le ministère. Il y a un rapport qui a parce que
o kɛra bi champion du monde yala jamana bɛ se ka mun fɛnɛ k'u ye o fɛnɛ jaabi ma sɔrɔ an taara n'a sɔrɔ sisan nɔ kɔnɔkan ko de fanga ka di kosɛbɛ wa ka tɛmɛ farikolo ɲɛnɛ ma kan wa monsieur le ministre ka se ka jaabi d'a ma o la ani fɛnɛ ɲininkali filanan o ye maa min donna tɔgɔ min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ monsieur le ministre ni hakili jigin depuis 2016 n'u taara fɛn min ye JO la fo bi an fana na personne handicapée ka dugu de ka ca Kenya la kosɛbɛ ka tɛmɛ fédération bɛɛ lajɛlen kan yala maa min donna tɔgɔ min fana n'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o bɛna bila ka hakili kɔnɔ waati min. Merci bien pour votre analyse. Ousmane Traoré, Radio Télévision. Merci beaucoup. Nous parlons maintenant pour moi, comme il faut y avoir Ah ben ben. Monsieur le ministre, ça m'est sport, jeunesse, citoyenneté et construction fédérale. Il y a les ministres qui ont du budget. Ils trouvent une assez capable, est-ce qu'il sera pour lui ou ça? Et il y a des trucs qui sont ça m'est pour est-ce qu'il sera pour ça? J'ai dit, il sera un budget, ça fait 1 an, jour pour jour. Il y a des il trouvait faire la limite, il sont déjà mis dans une famille de tout là. Il trouvait qu'on a fait, est-ce qu'il sera capable? Il m'a dit, il m'a dit, c'est bon, moi. Oui, ok. Non, mais c'est quand même on va prendre parce que les boulots, moi, parce que moi, je vais avoir un peu de mais il y a des dépens dans le faut en faire encore. Alors, il y a des marches au boulot à Pôle parce que on a un problème là avec tout le monde. J'ai une piste en fait, c'est bien mis normalement où nous payons derrière en variable bien derrière. Au coup d'accord, on va pour l'autre qui a l'autre qui a les solutions sont vraiment qui la dernière. Donc il y a des ordres qui vont alors il faut qu'on niveau état de la dernière parce que quelle est la géofédération avec quoi nous verrons qu'on va parler. Voilà, merci. Merci bien, Ousmane Traoré. Delika Bindo, le nouveau. Merci beaucoup. Déjà, félicitations, monsieur le ministre, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse malienne. Alors, moi aussi, j'ai 2 questions. La première question est que, étant ministre de la jeunesse et des sports actuellement, est-ce que vous êtes satisfait des réalisations que vous avez à faire depuis votre arrivée? Parlant des petits points que vous avez dit tout à l'heure, je me penche sur le cas de Éric Sékouchen. Actuellement, il demande ses droits. Est-ce qu'on peut connaître un peu sur ce qu'il demande réellement à l'État malien? Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci, c'est donc la première tranche des 5 questions, des 5 personnes, de plusieurs questions. Monsieur le ministre, à vous la parole pour ces différentes réponses. Merci beaucoup. Vos questions, cette fois-ci, sont particulièrement difficiles. Bon. Alors, il y a l'inquiétude par rapport aux journalistes qui sont présents. Je ne suis pas très sûr qu'il n'y ait que des journalistes sportifs dans la salle. Je ne suis pas très sûr. Il y en a beaucoup, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que tous les journalistes ici sont des journalistes sportifs? À commencer par les Sakaba. Est-ce que... Non, vous c'est lui, pour vous. Est-ce qu'il n'y a que des journalistes sportifs dans la salle? Non, ne répondez pas à la place des autres. Vous posez une question et vous voulez répondre. Ça ne marche pas malheureusement. Donc, est-ce qu'il n'y a que des journalistes sportifs dans la salle? Non. Très bien. Donc, je pense que la réponse est donnée. Ça vous convient? On va aller à la deuxième question. Alors, les 6800 dossiers qui sont déposés, il a posé une question, il peut suivre avec moi. La deuxième question. Les 6800 dossiers qui sont déposés ne sont pas tous des candidats. La nouvelle architecture
il faut déposer des dossiers pour être membre de l'Assemblée élective. Le dépôt des dossiers pour tous les postes, excepté le poste de président, pour tous les postes, sont ouverts à toutes les organisations de jeunesse, sans exception. Il y a 2 critères, 3 critères. Premier critère, il faut être âgé de 18 à 35 ans. On a dit ça, ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable, ce n'est pas arrangeable. Deuxième critère, il faut que ton organisation puisse intégrer dans son objet ou dans son titre la jeunesse. Si tu es association pour le reboisement de Niamakoro-Kouani, s'il n'y a pas de jeunesse dedans, ni dans le titre, ni dans l'objet, normalement tu ne peux pas postuler. D'accord? La troisième chose, il faut que l'organisation mandate son délégué. Parce qu'on veut mettre en avant la fêtière de l'association et non la fêtière des jeunes. Ce n'est pas une fêtière des jeunes, c'est une fêtière des organisations de jeunesse. Donc l'association doit obligatoirement donner un mandat au délégué pour qu'il puisse intégrer l'assemblée et postuler pour un poste d'un bureau communal. Donc il y a eu un changement qu'on a fait en cours de jeu. Normalement ça ne se fait pas. Mais j'ai toujours dit, lorsque tu fais une erreur, il faut assumer ton erreur. La commission avait mis en place un processus où les élections, toutes les élections devaient se faire en même temps. On a attiré notre attention pour dire que si on fait ça, le lien n'existera pas entre le niveau commune, le niveau région et le niveau national. Donc il fallait dissocier les trois pour qu'on fasse d'abord le niveau communal. Ensuite, ces acteurs communaux vont constituer l'assemblée régionale pour voter pour ceux qui vont postuler pour les bureaux et ainsi de suite jusqu'au niveau national, pour qu'il y ait une continuité de la base jusqu'au sommet. Voilà les seuls changements. Pourquoi on a verrouillé le poste de président? Je suis moi celui qui est le fautif pour la première version. Parce que j'ai dit ouvrez tous les postes à tout le monde. Parce que dans mon entendement, tout le monde doit pouvoir postuler pour tout. On m'a dit, mais si tu le fais, tous les jeunes vont postuler pour le poste de président seulement. Et effectivement, ça allait être le cas. Donc on a dit qu'il faut verrouiller là-bas. Pour être président, comme dans toute association individuelle qu'il y a, pour être président, il faut d'abord être membre. Donc on ne peut pas sortir de l'extérieur, postuler pour le poste de président, alors qu'au départ, on ne connaît pas la réalité de l'organisation. Et c'est tout à fait naturel. J'ai dit, bon, nous, on va assumer ça. C'est vrai que le changement a été fait en cours de jeu, mais on le prend sur nous. C'est une erreur, mais en réalité, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà les changements qu'il y a aujourd'hui dans le cadre du processus pour la mise en place du CNJ. Mais comme j'ai dit, il y a toujours des difficultés. Parce que lorsqu'on écrit un texte, chacun le lit selon sa compréhension. Donc en lisant selon sa compréhension, certains peuvent venir avec des questions qu'on n'a peut-être pas pensées. C'est comme dans la Constitution. Les textes ne sont pas parfaits parce que nous sommes des êtres imparfaits. Donc ça, avec le temps, nous allons les corriger. Mais aujourd'hui, la dynamique est telle qu'un maximum est quand même dans le processus. C'est pour cela que j'ai tenu à signifier le nombre de dossiers déposés dans le cadre des assemblées électives. Mais ce ne sont pas les nombres de candidats. Donc il faut que ce soit bien précisé. Dans le cadre du cyclisme, je le répète, comme je l'ai répété au président du Comité national olympique, nous avons reconnu déjà un bureau. Nous avons notifié le bureau pour dire que c'est ce bureau que nous reconnaissons comme fédération aujourd'hui dans le cadre du cyclisme. Je pense que j'ai eu moi-même la possibilité de dire ça au président du Comité national olympique. Maintenant, il y a une procédure qui est en cours, où il y avait eu une requête qui avait été introduite, qui a été rejetée. Mais vous savez, je l'ai dit au début, quand je commençais, j'ai dit, moi, je ne me limite qu'au texte. On ne va pas me demander de me mettre contre la justice qui a pris une décision. Si la justice avait pris la décision pour dire oui, on allait appliquer le oui. Si la décision de la justice c'est non, on reste derrière la justice. Ça, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus pour moi. Nous, on est derrière la loi et
on est derrière les textes. Et aujourd'hui, c'est la loi qui s'est exprimée. On va continuer avec la loi. Maintenant, si la loi décide autrement, demain, après-demain ou dans un mois, on recalibrera notre position en fonction de la loi. Mais on ne va pas me demander aujourd'hui d'aller à l'encontre de la loi. Je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas ce que j'ai déposé moi-même comme respect de ce qu'il fallait respecter comme procédure. Et la loi est au-dessus de nos textes. Juste pour rappel. Maintenant, les difficultés du voyage en Afrique du Sud. Ça, c'est entièrement la faute du département. C'est entièrement la faute du département. Ce ne sont ni les joueurs, ni la fédération. Et je l'ai dit, et c'est clair, j'ai dit nous allons situer toutes les responsabilités. À date d'aujourd'hui, toutes les responsabilités sont situées et toutes les retombées se feront. Et elles ont déjà commencé. Mais juste pour vous donner quelques éléments, pour que vous puissiez comprendre comment une partie de ce processus a eu lieu. Les jeunes devaient aller en Afrique du Sud depuis le samedi matin. Malheureusement, ils sont allés à l'aéroport. Ils sont restés à l'aéroport. Nous n'avons pas vu d'avion. Nous avons contracté avec une agence de voyage qui devait affréter un avion. L'avion n'est jamais arrivé. Mais pourquoi on a contracté avec cette agence? Parce que tout simplement, c'est la même agence qui a affrété l'avion pour que nos joueurs aillent à Korogo. Tout s'est très bien passé. Donc, naturellement, les services à l'interne ont jugé nécessaire de reconduire quelqu'un qui avait déjà très bien fait. Ce n'était uniquement que dans ça. Il n'y avait rien d'autre. Mais malheureusement, nous avons eu affaire à un événement malheureux parce que nous n'avons ni eu l'information à temps, parce que l'agence avait toujours insisté sur sa position pour dire que l'affrètement allait venir et ce n'est jamais venu. Et nous sommes restés comme ça toute la journée du samedi jusqu'à l'après-midi du samedi. Deux problèmes ont été confrontés. Il y avait, juste pour rappel, on avait fait tous les virements. L'agence avait demandé 196 millions. L'État a viré 196 millions. Il faut noter ça. Ils sont restés, l'avion n'est jamais venu. Les raisons, je préfère ne pas les donner, parce qu'en réalité, moi-même, ce sont des raisons qui m'ont fait dormir. On dirait qu'on était dans Alice au pays des merveilles. Mais je préfère qu'on saute cette partie. Mais l'avion n'est jamais arrivé. Ça, aujourd'hui, c'est un fait. Il fallait trouver une solution. Nous avons dit, nous avons une solution à deux voyages. Premier, un groupe de 25 partent. Quelques heures après, un autre groupe de 25 partent avec différents avions. On nous a dit non. Aujourd'hui, nos joueurs, soit ils partent ensemble, soit ils ne partent pas. On a dit ok. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Eux, ils ont déjà un endroit pour s'entraîner qui est Kabbalah. Le cadre est très bon. Donc, ils ne sont pas en urgence de continuer à faire notre processus, mais ils veulent aller avec un seul voyage. Ils ne veulent pas séparer le groupe. Ils ont donné leurs raisons. J'ai toujours dit à l'équipe, suivez les directives du staff technique et de l'entraîneur. Stop. Peu importe nous ce qu'on va dire, c'est eux qui sont à côté des joueurs. S'ils ne veulent pas, il faut aller dans ce sens-là. Trouver un avion. Donc, l'avion a été cherché. Il y a eu des options qui sont venues. On est passé. Alors, je vous rappelle, on est le week-end. On est un samedi. Les banques sont fermées et les banques sont en grève. C'est tombé exactement au moment où les banques étaient en grève. On nous dit que si on doit affréter un avion, il faut qu'on verse 225 millions cash. Moi j'ai dit, mais où est-ce qu'on va sortir cet argent? Ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des options qui nous ont été proposées. Les options proposées, on nous dit de passer par des hommes d'affaires qui sont en mesure de nous aider pour verser l'argent à X compagnie. J'ai dit, moi, je ne rentre pas dans ça. Un, je ne connais pas les hommes d'affaires. Deuxièmement, ces hommes d'affaires-là, est-ce qu'ils ne vont pas demander de contrepartie à l'État? Trouver une autre solution où ces opérateurs vont être d'accord pour qu'on puisse trouver un vol pour aller jouer notre match. On est toujours samedi. Donc samedi, il y a une équipe qui a travaillé au bureau tardivement jusqu'à 23h30.
Le lendemain matin, j'ai constaté moi-même que jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution. Donc, j'ai été obligé moi-même de prendre les choses en main, d'écarter la commission et de m'occuper de ça personnellement. Donc, j'ai demandé à l'aéroport de nous aider. Et c'est là où nous avons eu un coup de main du directeur de l'aéroport. En réalité, je profite de ce discours pour le remercier. C'est lui qui nous a sorti, entre guillemets, excusez-moi du terme, de la merde. On est dimanche matin, il était obligé de chercher des vols. On a encore eu l'option le matin d'avoir 2 vols à 2 voyages. Je leur ai dit que ça, c'était pas bon. Comme le directeur n'était pas forcément au courant de cette procédure, j'ai dit ce n'est pas bon. Ce vol à 2 voyages, ça a été déjà refusé par le staff technique et l'entraîneur. Nous ne parlons plus de ça. Trouver une option à 1 vol. Un autre avion a été trouvé pour faire un vol direct. Lui, il est allé au-delà des 225 millions. Il était à 300 millions. Parce qu'après, vous savez, c'est une question de business. Les gens surenchèrent lorsque vous êtes dans des difficultés. Malheureusement, il y a certains qui sont dans cette disposition-là. Nous, on n'a pas 300 millions cash à donner ce jour-là. J'ai dit au directeur de trouver une autre option. La dernière option qu'on avait, c'était le lundi matin. Il y avait 40 places pour 52 personnes qui devaient se rendre. Ils m'ont appelé pour dire que nous avons trouvé une option. On est dimanche. Nous avons trouvé une option à 40 places, mais vous avez besoin de 52 personnes qui doivent. Donc il y a 12 personnes normalement qui n'ont pas de place. J'ai dit, j'ai répété, c'est une option qui n'est pas possible tant que l'équipe ne part pas ensemble. Et on était obligé de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. Nous avons demandé l'indulgence de 12 passagers pour leur demander pour des questions d'intérêt national de descendre de l'avion pour que les 52 personnes puissent monter. Et c'est comme ça que 12 personnes de Ethiopian Airlines, parce qu'après j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était Air Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi d'autre là. C'est Ethiopian Airlines. Je ne sais pas si c'est clair quand même. C'est Ethiopian Airlines. Ils ont accepté de descendre les 12 personnes et les 52 personnes sont montées et sont parties. Et quand ils sont arrivés, vu que les 12 personnes avaient été négociées à Bamako, ces mêmes personnes arrivées à 10 avaient un problème de transit. Les autres sont partis, ils les ont rejoints juste quelques heures après. Et je pense que dedans, il y avait Djibril Dramé qui est ici, et ils ont rejoint le reste de l'équipe et ils ont fait leur match. Malheureusement ou heureusement, peu importe, ils sont arrivés le mardi matin très tôt, n'est-ce pas? 5 heures du matin. À 5 heures du matin, ils avaient un match à 16h ou 15h. À 15h, donc c'était pas très long, mais au moins ils sont arrivés pour jouer le match. Voilà le trajet sans rentrer dans trop de détails. Mais quoi qu'il en soit, le voyage des équipes nationales, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, peu importe ce qui s'est passé, peu importe tout le reste des détails qui nous concernent, nous, qu'on sommes en train de régler à l'interne, c'est le département des sports, en charge des sports, qui est exclusivement et entièrement responsable des voyages des aides. Maintenant, ils sont allés, malheureusement, ils n'ont pas performé. Est-ce que c'est à cause du voyage ou pas? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que nous avons eu d'autres occasions au-delà de ce voyage pour gagner des matchs. Nous ne les avons pas gagnés. Donc aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'essentiel. Pour nous, au niveau du département, nous avons des points à rattraper. Pour nous, au niveau du département, nous devons mettre en place un cadre pour que nos joueurs, les futurs joueurs, ou ceux qui aujourd'hui ne sont peut-être pas très contents de ce qui se passe, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, puissent être dans des dispositions pour aller nous récupérer nos points. Aujourd'hui, nous sommes dans cette disposition et nous voulons travailler exclusivement dans ce sens-là. Et c'est pour cela, pour répondre à une question qui a été posée, je me suis moi-même impliqué. J'ai eu à parler aux joueurs, personnellement. J'ai parlé au capitaine des joueurs et j'ai parlé à la fédération. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des communiqués de part et d'autre, j'ai dit peu importe qui a raison ou qui a tort. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des problèmes, mais attention, un voyage de l'État ne peut pas remettre en question
tous les investissements de l'État. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Un retard de voyage ne peut pas remettre en question tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a payé, tout ce qu'on a mis dans les pires, tout ce qu'on a mis dans l'encadrement, tout ce qu'on a mis dans les rénovations, tout ce qu'on a mis dans le support, la communication, la mobilisation. Non, ça, ce ne serait pas juste. Ça, ce n'est pas juste. Donc, il faudrait que ça, quand même, au moins, on puisse le dire. Nous sommes responsables du voyage de Johannesburg, mais nous ne sommes pas responsables des buts non marqués, nous ne sommes pas responsables des erreurs sur le terrain, nous ne sommes pas responsables du management des équipes, si c'est du cadre de la fédération et du cadre des joueurs. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs et à la fédération. Nous avons notre responsabilité, mais vous avez votre responsabilité. Vous joueurs aussi, vous avez votre responsabilité. Dès que vous rentrez dans le terrain, ce n'est ni le ministre ni la fédération, ce sont les joueurs. Hors du terrain, il y a deux responsables qui doivent jouer leur rôle. C'est l'État et c'est la fédération. S'il y a des manquements, il nous faut les corriger. Mais quand on rentre dans les terrains, vraiment, ce n'est plus nous. Donc, vu que tous les trois nous sommes responsables, vu que tous les trois acteurs ont des responsabilités, donc je leur ai demandé de mettre la balle à terre. Mettons la balle à terre. N'oublions pas notre objectif aujourd'hui. Nous avons 18 points à récupérer. Ce n'est pas impossible. Nous avons la possibilité de le faire. Il y a eu des erreurs, il y a des manquements, il y a des difficultés, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Et je pense que honnêtement, et ça c'est mon avis personnel, vu tout ce qui est en train d'être fait, tout l'engagement, et je pense qu'aujourd'hui le peuple malien a honnêtement mérite qu'on s'intéresse un peu à l'objectif des 18 points. Si on le fait, on aura fait plaisir. Parce que tout l'argent que nous avons mis pour les primes, de la CAN, des préparatifs de la CAN à la CAN, jusqu'à la fin de la CAN, on a mis plus d'1 milliard de primes, de prise en charge. Mais ce n'est pas l'argent du président, ce n'est pas l'argent du ministre, c'est l'argent du contribuable malien. Ce n'est pas donné par un partenaire, c'est donné par le contribuable malien. Mais cet argent-là, il faut le justifier. Donc il faut qu'on arrête et qu'on se concentre sur l'essentiel. Donc de temps en temps, on m'envoie les commentaires sur la presse. C'est très bien, mais moi je pense qu'aujourd'hui, je demande à la presse de nous aider. On se concentre sur l'essentiel. Les responsabilités là, vous les connaissez mieux que nous. Les responsabilités, vous les connaissez beaucoup mieux que nous. En tout cas, beaucoup mieux que moi. Vous les connaissez. Vous savez qui s'occupe de quoi. Donc vous savez que nous sommes responsables de quoi. Mais aujourd'hui, nous avons un objectif. On veut juste atteindre notre objectif. Mais est-ce que tout ce que cette campagne qui est derrière, que nous sommes en train de faire, de part et d'autre, est-ce que nous ne sommes pas en train de nuire aujourd'hui au mental de nos joueurs ou au mental des joueurs qui ont envie de venir? Parce que je vous le dis, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont déjà sollicité de venir jouer dans l'équipe, qui sont des joueurs internationaux. À date, je pense qu'on a combien de joueurs internationaux? Plus de 28. 28 joueurs. 28 joueurs. Au niveau de l'équipe nationale. Qui sont déjà confirmés. Nous avons déjà des joueurs qui sont confirmés. Il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres endroits. Nous demandons seulement à tous ceux qui veulent jouer pour le pays. Et c'est là-bas le plus difficile. Des fois, dans la difficulté, avec la volonté, on peut surmonter toutes les difficultés possibles. Aujourd'hui, on a besoin des joueurs qui vont jouer avec le cœur. On a besoin des joueurs qui vont jouer pour le pays. Nous comprenons que techniquement, les gens soient très bons. Nous comprenons que techniquement, les gens soient talentueux. Mais nous avons besoin des gens qui vont fermer les yeux un peu sur certaines difficultés. Parce qu'il y en aura toujours, il n'y a pas de gestion parfaite. Mais qui vont vouloir se donner pour le pays. Parce que le pays a donné aussi. Et quand je dis le pays, je parle des supporters, je parle de la population. Je ne parle pas du ministre, je ne parle pas de la fédération. Je sais qu'ils sont en train de faire des efforts. Nous demandons encore de faire encore un peu plus d'efforts. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils n'ont rien fait de bon. Il faut que ce soit clair. Nous sommes juste en train de dire, faites encore des efforts. Nous aussi, de notre côté, au niveau du département, nous allons encore faire plus d'efforts. Et à la fédération, de prendre ses responsabilités,
de régler leurs problèmes et de faire encore des efforts. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avancer pour le bien du football. Et ça, c'est ce que je peux dire de façon globale sur toutes les questions concernant le football. Donc c'est pour cela que j'ai pris tout ce temps. Et voilà, désolé si ça a pris tout ce temps-là. Basketball. Alors, il y a eu des promesses, effectivement, d'argent qui devait être payé aux fédérations. Mais, vous savez, il y a un élément qu'il faudrait que je vous explique, que moi-même je vois, et qu'il nous faut trouver le moyen de ne plus tomber dans ces égards-là. Des fois, lorsque nos équipes gagnent, nous sommes très contents. Et moi, le premier, on donne des montants. La difficulté, c'est que quand ça arrive au service des finances, parce que nous, on écrit pour dire, bon, il faut payer ça. On nous demande quel est le support légal. Donc, quand on ouvre l'arrêté interministériel, ce n'est pas dedans. Tout document officiel que nous avons, que nous ouvrons, ce n'est pas dedans. Donc maintenant, il nous faut trouver le moyen de formaliser ces éléments-là. Là, la somme pour les filles est déjà en cours. Bon, comme le DFM n'est pas là, il allait vous l'assester. Bon, donc vous allez me prendre, vous allez me croire sur parole, hein, parce que le DFM n'est pas là. L'argent pour le paiement des primes des basketteuses est déjà dans le processus de mandatement. On a eu beaucoup de va-et-vient, mais effectivement, nous n'avons pas de documents ni d'arrêté qui nous disaient que oui, on avait le droit de faire ça. L'article 13 qui est soulevé par tout le monde pour dire que la discrétion du ministre, parce que tout simplement, lorsque moi je viens, j'ai dit, bon, Kaba, l'État va te donner 10 millions au théâtre. Ça vient je vais dire non, c'est l'article 13, bon, s'il était joueur, c'est l'article 13, c'est la discrétion du ministre, on va lui donner 10 millions. Mais quand ça va au service des finances, qu'est-ce qui se passe? Il y a des techniciens seulement là-bas. Eux, ils ne connaissent ni le basket, ni le football, ni rien du tout. Ils regardent quels sont les textes qui vous permettent de dire ça. On va dire non, c'est l'article 13 qui dit que... Oui, l'article 13 là. Est-ce qu'il a eu l'autorisation de dire qu'il donne 10 millions? Donc des fois, malheureusement, on a eu à donner des montants. Et en pensant qu'on pouvait mettre l'article 13 devant, l'article 14 et l'article 16, pardon, là j'ai dit 13, pourquoi j'ai dit 13? L'article 14 et l'article 16. L'article 14, pourquoi on vous voulait donner de l'argent? Est-ce que vous avez eu l'autorisation nécessaire pour que vous puissiez afficher le fait que vous pouvez donner les 10 millions au Kaba, par exemple, ou les 2 millions pour nos basketteuses? Donc c'est là où la difficulté est sortie, mais nous avons commencé à corriger cela. Désormais, nous allons changer de processus. Si nous devons donner une somme ou déclarer une somme, nous allons le faire valider dans une instance officielle. Et quand c'est signé, là en ce moment, je pense qu'au niveau du ministre des Finances, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est ce qui a retardé le Rwanda. Sinon moi-même j'étais au Rwanda, hein, et j'ai adoré suivre la performance de nos équipes. Aujourd'hui, pour être honnête, le sport roi c'est le foot, mais le basket féminin est formidable et magnifique. Ces filles-là, elles sont exceptionnelles. Mais malheureusement, tout l'argent va dans le sport roi, parce que c'est le sport roi, comme vous voyez, c'est le roi. Et la reine, c'est peut-être le basket. Mais le roi, bon, comme il est toujours un peu plus fort que la reine, donc c'est ce qui explique que l'argent va un peu plus au football qu'au basketball. Mais c'est en cours. Et la question n'a pas été posée, mais je vais en profiter aussi. C'est exactement la même situation pour les primes des U23. Les primes des U23 n'est inscrit nulle part que lorsqu'ils gagnent ces compétitions, ils ont des primes. Ça n'existe dans aucun texte. Eux, ils sont allés par jurisprudence. Parce que dans le passé, le ministère a eu à payer, donc automatiquement par ricochet, ils se sont dit, ah, il faut aussi payer. Mais ce n'est inscrit nulle part. Donc ça aussi, on a été buté. Parce que vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de liquidités, lorsqu'il y a peu de liquidités, c'est comme personnellement et individuellement. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous donnez sans compter. Mais lorsque ça commence à diminuer, tout 10 francs qui sort, vous êtes obligé de voir que les 10 francs là, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, les finances sont très contrôlées. Parce que bon, voilà, c'est pas le flot pour le moment. Et vu que c'est le cas,
il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc dans ce sens-là, on est obligé de revenir dans le cursus. Mais ces jeunes-là, honnêtement, moi je ne peux pas les laisser aller comme ça. Honnêtement. Nous allons tout faire, et c'est déjà en cours, pour qu'avant qu'ils ne partent, qu'on puisse au moins nous les mettre dans un droit. Je ne sais pas si tous les droits, en tout cas c'est tous les droits que nous avons demandé, mais je crois que le processus actuel, avant qu'ils ne partent, ils seront également dans leurs droits. Mais sachez que ce n'est inscrit nulle part. Ce n'est dans aucun de nos textes. C'est juste par jurisprudence qu'ils l'ont demandé, et ce n'est pas même les jeunes parce qu'on leur a dit de demander, parce qu'il y a toujours certains derrière qui poussent les jeunes là nous attaquer comme on est très sensible aux jeunes. Donc vraiment, honnêtement, ils le méritent aussi. Hein. C'est pas comme si on leur fait pas un don. Ces jours-là, il faut les encourager et ils le méritent. Et nous allons faire tous les efforts nécessaires avant même qu'ils ne partent pour qu'on puisse poser les actes qu'il faut. Bon, pour le cas de Handisport, c'est un dossier, le directeur national. Peut-être que tu pourras m'aider à répondre parce qu'on parle des droits des joueurs de Handisport. Voilà, c'est en cours? Ah, c'est en cours. Ah, ok, d'accord. Bon, il ne faut pas que le ministre se mouille, hein. Vous allez vous mouiller aussi avec moi. Après, on va dire que. C'est les anciennes pluies? Ah, ok. Il faut quand même. Alors, le directeur national des sports et de l'éducation physique. D'accord. Merci beaucoup pour la question de Béatrice. Effectivement, par rapport à l'e-sport, c'est un vieux dossier. D'ailleurs, il y a beaucoup de disputes. Le rugby est dans le cas, et d'autres disputes sont dans ces cas-là. Et l'état général a été fait et a été introduit auprès du ministère des Finances pour le règlement de l'ensemble des arriérés de ces prix-là. Je crois que le dossier est en cours de traitement. Merci beaucoup. Bon, ça ne vient pas de moi. Hein, donc, si vous écrivez, vous direz que selon le directeur national, voilà. Parce que je ne suis pas très au parfum, sinon j'aurais pris les informations nécessaires pour ce dossier-là. Mais voilà. Mais je pense que s'il le dit, ça doit être certainement ça, c'est clair. Alors, est-ce que les objectifs ont été atteints? Honnêtement, tous les objectifs n'ont pas été atteints. La raison, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre de certaines de nos actions, on s'est rendu compte qu'on était buté à des textes qu'il fallait moduler, qu'il fallait changer. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans la relecture de la politique nationale de développement du sport, parce que nous devons rentabiliser nos infrastructures sportives. Nous avons remarqué que l'État a mis beaucoup d'investissements dans les infrastructures sportives. Vous avez vu la rénovation des stades, vous avez vu Kabbalah, vous avez vu l'hôtel des Aigles. Il y a tous ces éléments qui sont faits, mais malheureusement, toutes ces infrastructures sont encore sous le dos de l'État en termes de prise en charge et de gestion. Donc on a dit qu'il faut revoir cela pour que nous puissions être dans une dynamique afin que ces différentes infrastructures puissent se prendre elles-mêmes en charge. Donc il y a la relecture de la politique nationale de développement du sport dans ce sens. La deuxième chose, nous voulons digitaliser tous nos stades. Et ça, c'est une procédure qu'on avait déjà commencée. Et c'est pour cela que tous les stades que vous avez actuellement, qui ont été rénovés, comportent tout le dispositif nécessaire qui pourrait nous aider et qui va nous aider dans le cadre du processus de digitalisation de nos stades. Tous les stades rénovés incluent cela. Donc ça va nous permettre d'acheter des billets en ligne, de scanner les tickets. Donc ça va régler beaucoup de problèmes, même en termes d'achat. On pourrait le faire facilement dans son salon, acheter son ticket et puis aller directement au stade pour accéder au stade. Donc nous avons mis en place aujourd'hui un travail qui est en cours, mais ce travail aussi est lié à des textes. Parce que je pensais qu'on aurait pu faire ça en un mois ou deux. Au moment où on voulait mettre en œuvre, on a été bloqué. On s'est rendu compte qu'il y avait des textes qu'il fallait modifier et ce processus est en cours. Et dans le cadre de la gestion des infrastructures, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre un organe en place qu'on a appelé l'OGIS, l'Office de gestion des infrastructures sportives. Ça aussi, ce sont des textes qu'il faut faire valider en Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, nous sommes en train... Bon, alors, juste entre parenthèses,
lorsque les textes sont comme ça, il ne s'agit pas seulement d'écrire et d'envoyer. Parce qu'il faut l'aval aussi du ministère des Finances qui doit donner son aval sur les coûts de la modification de ces textes-là. Donc, nous sommes aujourd'hui pour parler. Ça avance très bien, mais c'est juste pour répondre à la question que, oui, il y a beaucoup d'autres éléments, je ne dirais pas beaucoup plus intéressants, mais très intéressants pour le milieu sportif, aujourd'hui très intéressants pour l'évolution de notre sport, qui sont aujourd'hui un peu bloqués à cause de la relecture des textes. Mais ça avance très bien, parce que ça évolue. Tant qu'il y a une communication entre les départements concernés, ça veut dire que le dossier est en train d'évoluer. Donc, dans ce cadre-là, oui, nous n'avons pas atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés aujourd'hui dans le cadre du département. Aujourd'hui, nous voulons un département semi-autonome. C'est-à-dire que, vous avez vu, on a beaucoup de problèmes de prix sur beaucoup de champs. On aimerait que nos stades et nos infrastructures aujourd'hui puissent se mettre en pole position pour commencer à payer les prix. Comme ça, on va être moins lié à tout le reste du dispositif. Et ça pourrait nous aider à évacuer rapidement le paiement des primes. Parce que le processus de l'administration, c'est un processus qu'il faut respecter, mais ça a plusieurs étapes. Il y a plusieurs acteurs. Et donc, avec ce processus-là, ça pourrait nous aider vraiment à régler énormément de problèmes en termes également de primes. Et surtout aussi que nous voulons aller dans un processus de professionnalisation de nos disciplines. Et pour professionnaliser nos disciplines, il faut des ligues professionnelles. La mise en place de ces ligues demande également certains dispositifs à mettre en place. Donc tout ce processus-là également, nous sommes un peu à la traîne, on va dire, parce que nous n'avons pas beaucoup évolué dans le cadre de la relecture dont je parlais. Mais juste pour rassurer, aujourd'hui quasiment toutes les laitières sont quand même partantes pour le processus de professionnalisation que nous voulons faire. Cyclisme, la crise persiste toujours entre les joueurs et la fédération. Cyclisme, entre les joueurs et la fédération. Est-ce que tu as bien noté ça? C'était pas ça. C'est le football. Ah, c'est le football. Ah oui, d'accord. Non, je pense que ça... Voilà, ça c'est... Est-ce que je suis satisfait? Honnêtement, oui, je suis satisfait, mais je ne suis pas très satisfait. Voilà. Sinon, je suis satisfait des résultats que nous avons. Je ne suis pas très satisfait parce que tous les changements que nous voulons apporter dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre du sport, dans le cadre de la citoyenneté, nous n'avons pas tout pris en main. Parce que, comme le dit souvent le président de la transition, il dit que lorsque tu sais que tu ne contrôles pas un système, dis-toi tout de suite que le système est en train de te contrôler. Donc ça, il nous le dit. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas pris en main le contrôle total de nos différents services, surtout le milieu du sport. Parce que tout tourne autour de la prise en charge, tout tourne autour des primes. Donc dès que nous allons être en mesure de générer des fonds, là en ce moment on aura le contrôle de notre système. Pour le moment je crois que le système moi-même me contrôle aussi. Et il faudrait que ça change rapidement, mais nous y travaillons très rapidement. Je pense que ça va venir pour le bien de tout le monde. Eric sera mis dans ses droits. Eric sera mis dans ses droits parce que ce sont ses droits. Nous n'allons tomber sur personne. Si on doit lui payer quelque chose, on lui payera ça. En conformité, bien entendu, avec le contrat. Il y a beaucoup de spéculation. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, parce que quand un processus est en cours, on ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, peu importe tout ce que c'est dit, il y a une communication présentement entre la fédération et les avocats de Eric. La discussion continue. Nous sommes là en arrière-plan. Parce que l'État, malheureusement, à cause des textes des fédérations, nous ne pouvons pas beaucoup nous ingérer. Parce que tout simplement, certaines fédérations ont trop de poids pour nous parler d'ingérence. Donc, mais nous suivons de très près. Nous ne sommes pas absents. Nous sommes très regardants. Le fait qu'on ne soit pas en possibilité
de nous ingérer dans certaines choses ne veut pas dire qu'on est absent. Nous sommes très regardants. Nous suivons des deux côtés. Nous nous assurons que les choses vont se dérouler normalement. Nous allons nous assurer, je dis bien nous allons nous assurer qu'on ne tombe pas sur Eric. Mais nous allons nous assurer qu'Eric ne tombe pas sur la fédération. Ça, c'est notre rôle. Nous allons jouer, nous, notre rôle d'arbitre pour nous assurer que tout se passe bien. Mais ce qui est sûr, Eric rentrera dans ses droits, en conformité avec le contrat, Inch'Allah. Et j'espère qu'ils vont pouvoir s'entendre. Nous avons déjà donné certaines indications là-dessus. Et le processus de discussion, ils vont le faire entre eux. Parce que le contrat n'est pas entre Eric et l'État. Le contrat est signé entre Eric et la fédération. Si c'était l'État, peut-être qu'en ce moment, on aurait peut-être même déjà terminé. Mais lorsque c'est entre deux entités, surtout qu'il y a des suspicions d'une part, comme ne pas avoir été informé dans les délais, etc. Donc, je pense que tout ça, là, on va y travailler. Nous aussi, derrière, on essaye de calmer les jeux. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer des problèmes. Je pense que ce n'est dans l'intérêt de personne, ni l'intérêt de l'État, ni dans l'intérêt de la fédération, ni même dans l'intérêt de Eric, qu'il y ait trop de problèmes. Parce que qu'on le veuille ou pas, un jour on peut se retrouver encore ici au Mali. Un jour il veut venir dans un autre cadre. Un jour il aura à collaborer avec la fédération. Ou un jour la fédération aura besoin de lui. Parce que c'est dans les deux sens. Ou un jour l'État aura besoin de lui. Donc je pense que nous devons en toute bonne intelligence, les différentes parties, d'être en harmonie pour qu'un jour nous puissions être ensemble et tracer de nouvelles routes. Cette route a été faite. Certains ont estimé qu'il y a eu des erreurs. Le contrat a été arrêté, mais tous les entraîneurs professionnels, lorsqu'ils signent des contrats, c'est pour s'assurer qu'un jour ça va être arrêté. Donc je pense qu'il le prend avec philosophie. J'ai lu un communiqué, je ne sais même pas si ça vient de lui, parce qu'après les réseaux sociaux, là, on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Mais quelqu'un m'a envoyé un texte disant que c'est un texte d'Éric. En tout cas, le texte que j'ai lu n'était pas bien méchant. Voilà, il a de façon professionnelle remercié tout le monde. Je pense qu'il est dans une dynamique peut-être d'évoluer, d'aller ailleurs, de faire autre chose dans sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans une dynamique de voir comment on peut faire évoluer le sport malien. Et je pense que ça, c'est notre mission et c'est la mission aussi du département. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Nous ne rentrerons pas dans l'invective. Nous allons nous assurer que les différentes parties mettent la balle à terre et qu'on puisse évoluer dans ce sens-là. Donc oui, Eric sera mis dans ses droits en conformité avec le contrat et j'espère qu'ils trouveront vraiment le bon terrain d'entente pour qu'on puisse évoluer sur ce dossier-là. Je pense que j'ai répondu à tous les points, si je ne me trompe pas. C'est ça? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondu? Okay. Sauf si on ouvre une deuxième tranche de peut-être 3 questions. Compte tenu du temps, on va commencer par Jimmy Sako, l'association de et journaliste Jimmy Sako. On va prendre 3 questions seulement. 3 questions. Malheureusement, vous n'avez pas prendre les dames. Il y a 2 dames. Madame, votre nom? Je n'ai pas été suivi. Inactive. Une nouvelle télé. Et vous, madame? Merci Kamal, merci beaucoup, merci à Jean, monsieur le ministre, merci beaucoup. Je suis Djibril Sako, je suis journaliste de l'intégration des jeunes à la différence, à l'attention de mon confrère Naïko. Et je me suis posé cette occasion. Non, vous êtes journaliste sportif alors? Non. Merci. Et quand je dis à l'attention de M. Naïko, aussi, je me dis que je ne vais pas prendre la parole ici. Dans ce mot, ce que je voulais juste dire, c'est juste une petite contribution. Une petite contribution à l'endroit de tous ceux qui assistent à cette conférence de presse cet après-midi. C'est un an à la tête du département. Monsieur le ministre, nous sommes des pionniers. Vous avez fait des efforts pour les pionniers et il est très important aujourd'hui que le monde malien, les Maliens le savent. Depuis 21 ans, on
jamais réussi à être pionnier. On l'a réussi, on l'a vu. Monsieur le ministre, depuis le ministre Amadou Koïta, on a eu à faire le conseil général en 2017 à Soufouraï. On n'avait pas eu la chance encore de faire le conseil général. On était en retard de mandat. Grâce à vous, on a pu avoir un conseil général. Monsieur le ministre, le palais des pionniers existe. C'est un produit fait des pionniers. L'État a travaillé là-dessus. Nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir des sièges. On nous avait donné des sièges dans ce palais des pionniers. Et les sièges que vous allez nous engager aussi pour nous aider à être ce palais des pionniers. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est juste une contribution des journalistes aussi pionniers. Finalement, j'aime bien les contributions. Félicitations pour l'internationalisme. Encore félicitations et puis merci pour votre disponibilité. Comme on a beaucoup parlé sur la fédération de joueurs, maintenant la question, qu'est-ce que vous pensez de la réalisation de la presse sportive ici au Mali? Merci, M. Soulier. Pour la dernière question. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. À quel niveau il y a bon, on a occupé un autre tour, on a les cantables, on a les vaches. Merci. Mais ici, je vous dis et à la conférence que vous pouvez s'entendre, là, vous pouvez ani la conférence que vous pouvez il pourrait être précis, président de l'État. La question est les associations de jeunes des Antilles pour un mal d'argent. Il y a estimé le 93 ici. Mais il y a un cadre qu'on a là, et un parce que les chiffres. Il y a un président dans la barre bouquet. À part le mapping, il y a un président pour le encore. Mais par contre, une étude de l'État, pas pour le Canada. Mais comme on a fait le chiffre pour voilà, parce que c'est déjà un peu là, au pays de l'organisation. Avant de voir le côté sans côté. Il y a un projet pour les chiffres boulot. Au projet de l'Estra du bien parce que depuis avoir un chiffre abonné avec un chiffre de bon, on a 345 personnes chez Bokalama, dormir qui n'écoutait. Mais par contre, le projet de l'Estra boulot. Comme il n'y a pas la support de l'année. Donc, je pense que il faut là, après la guerre, on va on est mais on va Merci, monsieur le ministre, pour ces trois questions, puisqu'on réserve de bonnes choses pour la fin. Juste après votre réponse et le résumé en français en anglais, j'aurais levé sur la vidéo et nommé un an de ce combat à la tête du département. Très bien, merci beaucoup. Vraiment, merci pour la contribution de Violet. Sako, en réalité, honnêtement, c'est moi qui devrais remercier les pionniers. Lorsque j'ai commencé et que j'ai vu que les pionniers étaient plus dans notre département, j'étais très heureux. Parce que les pionniers, on vous voit, et les scouts aussi, c'est vraiment la même dynamique, les pionniers, les scouts. Tout ce qui concerne la citoyenneté, tout ce qui concerne les initiatives, lever de drapeau, monter de drapeau, tout ce qui se fait dans ce cadre-là, les pionniers sont toujours là. Tout ce que nous faisons, nous, sur les actions de citoyenneté, d'engagement humain, d'investissement humain, qui est l'axe 1, parce que nous avons commencé par ça, c'est également les pionniers, les scouts qui ont été toujours les premiers à être là. Vraiment, vous m'avez facilité la tâche. Vous m'avez facilité la tâche. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous remercier. Pour tout ce que vous avez cité, c'était tout à fait normal. On ne peut pas avoir, nous, dans notre département, un site qui s'appelle Palais des Pionniers et il n'y a pas de pionniers dedans. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'était de plein droit.
c'est vraiment pas un don que vous avez. C'est-à-dire que vous le méritez, vous méritez d'être là-bas. C'est votre lieu et nous allons vous accompagner dans ce processus. La presse sportive, c'est pas pour rien que j'aime être avec vous tous les mois. Hein? Surtout que je sais que vous faites des questions tellement difficiles et de plus en plus difficiles. Il va falloir que je commence à bien me préparer avant de venir maintenant. Mais honnêtement, nous, au niveau du département, on ne peut pas aujourd'hui, dans le cadre de nos initiatives, évoluer dans nos actions, surtout dans le cadre du sport, sans que vous ne soyez associés. C'est plusieurs titres. Ce n'est pas seulement parce que vous allez donner l'information, c'est parce qu'aujourd'hui, au sein de vous, vous êtes des acteurs qui vous avez tellement duré dans le secteur qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes des experts du secteur. Moi, en réalité, nos rencontres mensuelles, c'est personnel, mais après, comme c'est Yann qui les organise là, mais personnellement, moi, j'aimerais que dans nos rencontres mensuelles, parce que vous, les experts, que vous puissiez aussi nous dire, nous, on pense ça, nous, on estime qu'il faut faire comme ça. Parce que ça nous permet aussi de prendre des notes. Vous êtes des experts, hein? Il y a certains d'entre vous qui sont là depuis, pourquoi elle est à tellement vous êtes dedans. Des dizaines d'années, vous connaissez ce milieu, vous avez vu tous les parcours, combien de dizaines de ministres qui sont passés, vous avez vu 10 types de management, vous avez vu 10 types de fédérations, donc vous avez 10 types de joueurs, donc vous connaissez la chose. C'est à vous aujourd'hui de nous guider, surtout dans le cadre des sports, des disciplines qui sont difficiles. Moi, honnêtement, c'est vrai que vous posez des questions, c'est normal, mais je m'attends aussi à ce retour-là. Je suis prêt à prendre ça. Il y a certains d'entre vous qui m'appellent, monsieur le ministre, ah bon, il y a un élève qui est assis là que je vois à la tête cellulaire. Lui, chaque fois, il m'appelle, monsieur le ministre, bon, il me donne beaucoup d'idées, beaucoup d'astuces, et j'aime ça. Moi, je suis preneur des conseils, je suis preneur des orientations, je suis preneur des critiques, des observations. Mais ce cadre-là aussi, ça me permet personnellement de pouvoir vous dire ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous pourrez aussi tirer vos conclusions et nous poser la question à nous pensons que peut-être, est-ce qu'il ne faut pas explorer aussi ce chemin-là? Parce que vous, les experts, vous connaissez mieux que moi, en tout cas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que vous connaissez mieux que Djibril. C'est pour cela que les conseils techniques ici chez moi. Comme je ne peux pas vous prendre tous, donc je vous exploite tous les mois, un peu seulement, sans vous donner de salaire. Donc mais honnêtement, la presse, surtout sportive aussi, bien entendu les autres presses aussi, c'est important pour nous sur les activités, sur les actions liées à la citoyenneté, à la jeunesse. Je suis très preneur, c'est pour cela que je prends n'importe quel numéro de téléphone. Parce que je me dis toujours, je prends le téléphone, peut-être que j'aurai une information positive que je vais recevoir. Bon, des fois, il y a des appels vraiment qui n'ont aucun sens, ça me fait perdre 10-15 minutes. Mais par contre, il y a des appels que je prends, que je ne connaissais pas la personne, qui m'avance des idées, mais qui m'aident énormément dans mon parcours. Donc, vraiment, pour nous, nous sommes liés. La presse sportive et nous sommes liés. Pour moi, c'est le même corps. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes lectures, les mêmes langages, mais c'est le même corps. Nous devons nous parler. Et bon, comme moi, il ne prend pas ces genres d'initiatives aussi, mais il faut penser peut-être de temps en temps, une petite rencontre, déjeuner de presse, vous les appelez, et puis on échange. Moi, je viendrai volontiers pour qu'on puisse discuter aussi. Au-delà des rencontres mensuelles, on peut de temps en temps changer les cadres. Mais je suis très ouvert vraiment, et c'est pour vous dire que oui, je suis très satisfait aujourd'hui de la relation avec la presse sportive, peu importe leur lecture. Parce que vous savez, dans le monde, chacun a sa façon de voir les choses. Des fois aussi, on pose des actes en voulant bien faire, peut-être qu'on fait mal. Ou des fois, on pose des actes, l'autre, dans sa lecture, lui, il ne le prend pas bien. Donc ça peut arriver. Mais je pense que tant que la communication reste, je pense que ça nous permet, nous, périodiquement, de pouvoir nous donner les informations qu'il faut. Voilà. Et la dernière question, les projets des jeunes.
Madame, en réalité, oui, pour les projets des jeunes, en fait, nous voulons terminer avec ce processus. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez... Ce que je disais au début, aujourd'hui, on veut utiliser la fêtière pas pour faire des activités. On veut utiliser aujourd'hui la fêtière comme un des vecteurs pour pouvoir aider à animer la jeunesse. Donc, lorsqu'on cherche des financements, supposons que le PNUD vienne au département. Pour dire, bon, nous avons un projet de 10 millions et ce projet-là, nous voulons financer des jeux dans telle localité, sur les questions de reboisement, de citoyenneté. Donc nous, dans la localité, à travers la fêtière, on va leur demander de recenser les organisations au niveau local, membres et peut-être même non membres, de postuler. Comme ça, ça permet aujourd'hui les fonds que nous avons. Ce ne sont pas des fonds pour le CNJ, ce sont des fonds qui vont être là uniquement pour les organisations de jeunesse au niveau local. Donc ceux qui s'empressent à être présidents, ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent. Ils n'auront rien. En tout cas, tant que moi je serai là, ils n'auront rien. Donc ils peuvent s'empresser, il n'y a pas de problème. Vraiment, qu'ils soient présidents, vice-présidents, ce qu'ils veulent. Ils vont surtout travailler pour les autres. Parce que s'ils n'ont pas compris ça, c'est même mieux qu'ils démissionnent. Parce qu'ils ne seront là que pour ça. Vous allez travailler quand vous rentrez dans la fêtière pour les autres organisations de jeunesse. C'est exclusivement ça la nouvelle fêtière. Il n'y a pas autre chose. Et s'ils ne l'ont pas compris, juste après l'installation, je vais moi-même faire une note adressée à tous les gouverneurs, tous mes homologues ministres, tous les partenaires. Pas un franc ne sera donné au CNJ. Donc on se bat pour rien. Athéna fouille sur là. Maintenant la baraque c'est ce qu'on veut comme CNJ. Les projets là, ce sont les organisations qui vont postuler au niveau local parce que ces organisations n'ont pas l'occasion ni aujourd'hui l'opportunité de pouvoir bénéficier des fonds. Nous avons l'opportunité de pouvoir mobiliser des fonds. Donc il faut que ces organisations dans les villages, dans les quartiers, dans les communes puissent postuler. Et puis si je vois un coordonnateur de projet qui est assis ici, il gagne beaucoup de milliards par an. Donc il le sait, je l'ai déjà informé. J'ai dit aujourd'hui, lorsque vous lancez des appels à projets, nous allons faire les appels à projets pour les organisations membres de la fêtière. Si vous êtes organisation membre de la fêtière, si vous êtes organisation de jeunesse, vous pouvez postuler. Si vous êtes membre du CNJ en pensant que l'argent là, même si c'est 200 milliards, vous allez voir seulement la fiche passer devant vous sur votre table ou dans votre bureau, mais à Tawari, l'argent va aller directement sur le terrain parce que c'est une directive qu'on va donner aux partenaires. Plus d'argent à donner directement à la fêtière, ça c'est terminé. Tout argent va transférer directement sur les communautés. Donc en fait, on se bat pour rien. Ils se battent en pensant que l'État va continuer à donner comme ça se faisait avant, où un groupuscule va prendre l'argent, manger ça avec son ami, ils vont aller dans les graines. Non, au Banao, là, derrière, il y a une famille belle, voilà, donc ça ne sert à rien de se battre pour la fêtière. Mais quand vous allez rentrer, si vous rentrez, il y a des formations que nous avons dit que c'est obligatoire, c'est dans les textes. Alors qu'un texte, même à signer, on va pouvoir le voir, qu'à faire un texte signé. Texte signé du papier bénévole. Une fêtière si grave. Formation à l'école de la citoyenneté, sur la citoyenneté, c'est obligatoire. Formation militaire. Ah, il y a un séminaire. Ah, séminaire. Oh, donc, après la formation là, les leaders, la formation là, nous devons la donner. Donc, nous borons là. Donc, en réalité, la fêtière nouvelle qui va commencer va travailler exclusivement pour les jeunes. Elle ne sera pas là pour autre chose. Donc ceux qui sont dans l'ancien système, commencez déjà à sortir de ça. C'est beaucoup plus facile. Nous en tout cas, nous avons mis dans un saboté. Nous avons mis dans 10 états, mais état saboté. Ou état maintenant à 10 fêtièrement à cacher. C'est ça qu'il faut juste comprendre. La fêtière sera là pour aider dans la mobilisation des organisations de jeunesse dans les communes, les villages, les quartiers, pour pouvoir postuler et avoir des marchés, pour pouvoir exécuter des projets localement, selon les directives des collectivités locales et des autorités locales à Bana. Voilà la nouvelle fêtière. Donc ça va vous permettre, vous qui avez vos organisations, de commencer à postuler. Comment vous postulez pour l'USAID, on va rejeter, on va dire que votre système n'est pas conforme. Vous n'avez pas de manière de procédure.
Bon, au bout des débats, nous aussi, on va mettre les règles selon les réalités de nos organisations. Vous allez pouvoir postuler. Après, c'est qu'à la fin, on sont là, vous allez faire le truc. Mais c'est sûr que bon, c'est pas pour s'enrichir non plus, c'est pour aider les communautés. Mais tout projet qui va être financé, s'il a besoin de voir comme avant la Kafou, il y aura non, le chef de village, il y aura une commission locale. Avec fouille, chef de village, FFB, avec fouille, une organisation. 1 million de dollars de Kakayo, Eurofoyan, ou de Foray. On n'y marque pas ça c'est un nouveau problème. Donc aujourd'hui, là, on veut aller dans ce système. Parce qu'on a trop duré, les gens sont en train de bouffer notre argent pour rien du tout. Il faut qu'on sorte de ce système-là. Et je pense que c'est aussi ce qui a été décrit, même au niveau des états généraux de la jeunesse, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des groupuscules qui prennent en otage la fêtière. Bon, donc il faut qu'on sorte de ça. Mais nous, nous disons qu'il y a un peu de voilà, il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent qu'ils vont aller prendre de l'argent pour bouffer, pour nous donner la nourriture, où est la lettre de démission déposée? On a voulu tomber pour faire la barre, pour continuer dans la barre. La barre, non, la barre, elle n'est pas là. Voilà, je pense que c'était les 3 questions qu'on m'avait posées. Voilà. Après, il y aura l'interview. Donc, le musulmanisme en français et en romançon. Après, il y aura l'interview. Donc, il va être en français. Interview en bambara. Interview en bambara. Absik. Hein?